Un homme passionné, curieux, à la légendaire gentillesse. Les hommages sont unanimes après l'annonce de la mort de l'une des figures de la télévision et de la radio, Philippe Gildas, le journaliste et animateur mort la nuit dernière à 82 ans des suites d'un cancer, était un découvreur de talent qui n'avait pas peur de l'impertinence. Michel Vial et Xavier Roman. Qui pourra oublier Philippe Gildas, ses fous rires et les moments délirants du duo avec Antoine Decaune? Nulle part ailleurs, incluant les Guignols. Nulle part ailleurs, l'émission culte qu'il créa sur Canal+ au milieu des années 80, importa en France la formule du talk-show à l'américaine. Mon plus vieux camarade, qui est Jérôme Bonaldi, et nous avons commencé il y a exactement 10 ans. Il était journaliste et animateur. Et à l'époque où il a commencé à inventer ce métier-là, c'était mal vu, un peu révolutionnaire. Il était rigoureux comme un journaliste et généreux, bienveillant comme doivent l'être les animateurs, c'est-à-dire qu'il mettait en valeur les autres et ses équipes. Journaliste avant d'être animateur, le jeune Breton, sitôt dégagé de ses obligations militaires, entre à Radio Luxembourg, futur RTL, puis en 1969, grâce à Pierre Desgroupes, à la télévision, où il présente le premier journal de la mi-journée. Lorsque Pierre Desgroupes est limogé par le pouvoir, Philippe Gildas, solidaire, démissionne et passe une saison à France Inter, avant de rebondir à Europe 1. Il y assure la matinale aux côtés de Maryse, l'animatrice vedette de la station, qu'il épousera en 1984. On a été vraiment très heureux dans cette maison qui est toujours un peu la nôtre, en fait. Et des amis qui sont passés vraiment mais du métier, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Sincèrement, je ne pensais pas. J'avais encore un peu de doute sur le métier, j'en ai plus, là. C'est extraordinaire ce qui se passe là. Les messages que j'ai eus depuis cette nuit, là, je ne pensais pas avoir autant de monde. Il devient en 1981 le patron d'Europe 1. Il y instaure un ton plus jeune et plus décontracté. Il engage Coluche, qui l'aide à lancer les Restos du Cœur. Il crée le Top 50, le hit parade des ventes de 45 tours, qu'il exporte à Canal+, quand il rejoint l'équipe de la première télé privée française, avec sa vieille idée de mêler animation et journalisme. C'est lui qui a inventé ce mélange entre l'information et le divertissement, ou plutôt entre la grosse info orthodoxe, noble, pure et dure, et les infos qu'on se raconte à la machine à café. Et il disait non, les gens ont envie de tout savoir. Mais il incarnait quelque chose qui était un journalisme grand public, assez cultivé et très exigeant. Il était devenu une figure familière des médias français qu'il a marqué de son professionnalisme bonhomme. C'était vraiment un personnage qui faisait partie de notre patrimoine culturel des années 80, quoi. Pour nous, c'est une perte, quoi. C'était quelqu'un qui était dans notre famille. De son propre aveu, ces années Canal demeureront les meilleures de son long et brillant parcours, sur lequel il n'assumait qu'un regret, ne pas avoir été davantage reporter.